On va voir le marché des fermiers. Il fait encore très chaud et très humide. C'était très sympathique. Très sympathique. Vous l'avez compris, je suis allé visiter un marché fermier, le marché de Madison. Si je suis allé à Madison, c'est pour attendre le train, car je vais de nouveau à New York. Cette fois, même si je vais à New York seul, j'ai rendez-vous avec ma cousine américaine, Natalia. On va assister à une comédie musicale. Au théâtre Belasco, s'il vous plaît. Ainsi, j'étais en route pour New York. Une fois arrivé au cœur de la grosse pomme, j'avais devant moi une petite heure avant le rendez-vous. J'ai ainsi décidé de faire ce dont j'avais toujours rêvé de faire depuis ma dernière visite à New York. On me l'a déconseillé, certains m'en ont empêché. Vous allez peut-être dire que je suis complètement fou, mais j'ai décidé de faire du vélo à New York. Mais il est fou. Mais oui, ils ont un truc similaire au Vélib à Paris, mais avec 600 stations et plus de 10 000 vélos. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Alors j'ai fait du vélo à New York. Oh là là. Oh, ça va être complètement dingue. C'était complètement dingue. Tout le monde il était fou, même les autres cyclistes. Ça roulait dans tous les sens. Mais où est-ce que j'allais comme ça? Je l'ai fait. Je suis dans le parc le plus stylé du monde. Et oui, Central Park, le poumon de New York. Le parc était bien plus vallonné que ce que je pensais. Et encore, on n'a fait qu'un tout petit bout. Le truc est vraiment immense. Mais à peine le temps de prendre une photo qu'il se mit à pleuvoir. Je fis alors vite la route dans le sens inverse pour rejoindre Natalia. Et en plus, il a commencé à pleuvoir. Enfin, Avec Natalia, on s'est donné rendez-vous à un Shake Shack pour manger un petit morceau avant d'aller assister à la comédie musicale. Le burger était pas bien gros pour son prix. New York sur 20. Après manger, on s'est dirigé vers le théâtre. Devinez ce qui est sur la route. Le mythique carré du temps, Times Square. On m'a dit de faire attention là-bas, à ne pas prendre Mickey en photo. Sinon il allait me demander des sous, on m'a dit. Et puis on est arrivé au théâtre. La comédie était chouette. J'ai pas tout compris, mais c'était basé sur les chants de Bob Dylan. Il était alors temps de rentrer. Sur le retour, on est repassé par Times Square. Ah, comme j'ai dit, c'est sur la route, hein. C'est sympa la nuit New York. Tu peux rencontrer des gens qui veulent te vendre des trucs bizarres. Et c'est même l'occasion de s'acheter sa petite tisane pour le soir. C'est ainsi que s'est conclu mon second séjour à New York. Times Square, Central Park, le vélo, j'en ai pris plein la vue. Mais qu'en est-il de mon stage? Eh bien, j'ai des bonnes nouvelles. Le stage se fera bien, mais en distanciel? Et oui, comme je n'ai pas pu obtenir mon visa, je ne suis qu'un touriste. Je ne peux donc pas rentrer dans les locaux de l'école dans laquelle je vais faire mon stage. Par contre, ma mission, je peux la faire en distanciel, mais tout en étant sur place. Je vais donc pouvoir aller dans le Michigan, faire mon stage, et même rencontrer mon équipe. Décidément, je fais rien comme tout le monde. Mais bon, c'est cool, non? Heureusement que mon école, mon entreprise et l'université, la MSU, ont été d'accord. Sinon, ça aurait été retour à la maison, fissa. Avec ça de réglé, je peux commencer à préparer ma mission et mon voyage pour le Michigan. J'ai vraiment hâte de vous raconter tout ce qui s'est passé. La suite va vous étonner. Alors abonnez-vous. Pour bien faire du vélo à New York, en fait, il faut faire n'importe comment. Parce que si tu penses être entouré de gens fous, c'est peut-être toi qui es fou, en fin de compte. Et donc si toi aussi tu deviens fou comme les autres, en fait, tu deviens juste quelqu'un de normal. Ah ciao, bonsoir.